tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis coach thérapeute énergéticienne et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être. On va voir ensemble les énergies du mois de septembre, des énergies qui sont apparemment transformationnelles. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été s'est bien passé ou se passe bien actuellement. Et on va voir ensemble donc ce qui va se passer au mois de septembre 2023. On vous invite à prendre le temps de revenir dans le moment présent, à revenir ici et maintenant, à vous éloigner un petit peu du futur, si vous êtes dans l'anticipation du futur, à imaginer peut-être de manière un petit peu anxieuse ou chargée d'émotions, ce que pourrait être votre avenir. On vous invite à revenir dans le moment présent parce que c'est dans le moment présent que se trouve la paix intérieure. De même, on vous invite à ne plus ressasser ou ruminer le passé parce que ça n'est pas bon pour vous quelque part. Et encore une fois, c'est dans le moment présent que se trouve la paix, que se trouve la sérénité, et c'est le seul moment que vous vivez aujourd'hui. C'est dans le moment présent finalement que se trouve le cadeau de la vie, le bonheur, le bien-être ici et maintenant. Donc prenez ce temps pour vous recentrer sur ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant en conscience. Voilà, c'est apporter un petit peu plus de conscience finalement à ce que vous faites pour sortir un petit peu du mode automatique. Être en mode automatique, c'est finalement c'est faire les choses par habitude sans conscience. Donc là, pour ce mois de septembre, on sent que c'est un peu le travail que vous avez envie de faire, c'est ramener un peu plus de conscience à votre vie, à ce qui se passe dans votre vie, à être qui vous êtes, à faire ce que vous avez envie de faire, pour avoir ce que vous avez envie d'avoir, avec plus de conscience finalement et de présence. Cette présence en conscience vous ouvre de nouvelles portes, apporte de la prospérité, pour certains sur le plan financier, pour d'autres amène plus d'abondance en termes d'énergie, peut-être en termes de vitalité. Ça ouvre de nouvelles portes, il y a de nouveaux possibles. Le fait d'être plus en conscience de votre vie, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, ça apporte finalement de nouvelles possibilités, ça ouvre de nouvelles portes. Plutôt que d'être trop dans le futur ou trop dans le passé, eh bien ça vous ramène à votre vie et du coup vous pouvez la vivre pleinement. Avec peut-être plus d'énergie, plus d'intensité, profitez finalement de votre vie. Donc voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a plus de prospérité, peut-être au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau professionnel, parce que vous décidez finalement d'être dans votre plein ressenti de ce qui se passe actuellement. Et en évitant de focaliser trop sur éventuellement ce qui pourrait arriver dans le futur ou de ressasser des choses du passé qui peuvent être peut-être difficiles à se remémorer, eh bien en étant dans le moment présent, vous êtes plus serein, vous vous sentez mieux et voilà, vous vivez votre vie pleinement. On vous dit aussi de visualiser, alors dans le moment présent, peut-être de visualiser l'énergie qui circule dans votre vie, qui circule dans votre corps, qui circule dans les différents domaines de votre vie pour finalement apporter plus de fluidité et plus de légèreté quelque part à ce que vous avez envie de vivre et de créer dans votre vie. Voilà, la visualisation, c'est un outil puissant qui vous permet quelque part d'imaginer ce que vous voulez réellement, de vous focaliser là-dessus et de ne pas vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas. C'est important. Tout ce sur quoi vous vous concentrez, tout ce que vous pouvez concevoir dans votre tête, eh bien, ça tend à se réaliser, ça tend à se manifester concrètement dans votre vie. Donc c'est pour ça que la visualisation, c'est un outil créateur très puissant parce que ce sont des petites graines que vous semez et qui vont grandir et qui vont quelque part devenir la concrétisation de vos rêves, de vos désirs et de vos projets.
Voilà, et puis enfin, on vous dit donc de visualiser, d'imaginer la vie que vous voulez pour la créer finalement, et puis d'y croire. Voilà, imaginez quel genre de vie vous avez envie d'avoir, vous avez envie de vivre, quels sont les projets que vous voulez mettre en place à partir de maintenant, et ensuite d'y croire. On vous dit, je crois que mon souhait se matérialise. Donc c'est visualiser, imaginer ce que vous voulez, puis ensuite y croire vraiment au fond de vous. Croire que c'est déjà, en fait, au niveau vibratoire, c'est déjà créé, c'est déjà en train de se mettre en place dans votre vie. En tout cas, au niveau vibratoire et énergétique, c'est créé. Dès le moment que vous concevez quelque chose, que vous imaginez quelque chose, cette chose, elle existe au niveau vibratoire. En y croyant de tout votre cœur, eh bien, vous contribuez à sa concrétisation dans votre vie, dans votre réalité. Alors, on voit que les énergies de ce mois de septembre, comme je le disais, sont un petit peu transformationnelles. Pour certains, on vous annonce du changement, on vous annonce du bonheur et donc une transformation. Alors, pour certains, donc, ça peut se manifester sur le plan sentimental, affectif, relationnel, familial. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, financier. On sent que les choses sont en train de s'améliorer. Il y a des bonnes nouvelles, il y a du bonheur, il y a de la satisfaction, il y a de la joie qui arrive. C'est un vrai changement après ces 2 mois d'été qui viennent, qui se terminent. Et c'est une transformation. Alors ça peut être une transformation tout à fait intérieure par rapport à peut-être une ouverture, ou alors vous vous positionnez différent, mais ça peut être aussi une transformation extérieure. Suite à la transformation intérieure, eh bien ça peut se manifester aussi dans votre vie. Donc pour certains, on voit aussi qu'il y a une amélioration de votre situation, une amélioration aussi de votre santé, avec la carte du bonheur. Ça peut être votre santé physique, mais ça peut être aussi une santé émotionnelle qui va de mieux en mieux, une santé mentale, une santé même spirituelle. On sent que les choses s'améliorent. Ça peut être aussi, avec la carte de prospérité, une santé financière. Les choses s'améliorent sur le plan financier. Dans tous les cas, ça fait partie un petit peu de votre cheminement. C'est ce que vous avez mis en place qui porte ses fruits quelque part, avec la carte du destin. C'est un tournant important pour vous, c'est votre destinée qui se met en place là, et qui se met en place rapidement. Donc on voit que les choses ne vont pas prendre trop longtemps. L'amélioration avec la carte de santé, amélioration, il y a peut-être une réparation ou même une guérison pour certains. Assez importante, parce que quand la carte du destin sort, c'est que soit c'est écrit, soit c'est vraiment un tournant important, ça fait partie vraiment de votre destinée. Ça vient parce que sur votre chemin, soit c'est dû au travail, c'est les répercussions des efforts que vous avez pu faire et qui finalement portent leurs fruits, soit c'était peut-être écrit. En tout cas, ici, on sent que c'est quelque chose de très rapide, une amélioration très rapide qui se met en place là au cours du mois de septembre. Donc, c'est quand même positif, tout ça. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la carte de l'air, on a la carte de communication qui se suivent. Alors, soit on vous invite à prendre un peu de hauteur. Imaginez que vous êtes dans cette montgolfière et que vous prenez de la hauteur par rapport peut-être à une situation. Ça vous permet d'avoir une vision un petit peu plus globale, une vision d'ensemble, plutôt que d'avoir le nez dans la situation. Du coup, vous n'y voyez peut-être pas très clair, ou vous ne voyez pas tous les éléments. Donc, on vous dit peut-être qu'il faut prendre un peu de hauteur ou de distance par rapport à une situation, une personne ou quelque chose. Et aussi peut-être par rapport à votre manière de communiquer. Alors pour certains, peut-être apporter plus de légèreté, ou prendre un peu aussi des distances peut-être par rapport à certaines personnes. Et peut-être éviter de communiquer du coup avec certaines personnes. Voilà. Ou sinon, c'est transformer votre communication afin qu'elle soit plus fluide ou plus légère. Voilà, apporter un peu plus d'air, de légèreté
finalement dans votre manière de communiquer. Aussi, certaines personnes vont pouvoir revoir voilà, leur manière de communiquer. Il y a comme une... vu que vous serez peut-être plus en conscience dans ce que vous allez vivre, vous allez peut-être prendre conscience aussi de votre manière d'être et de vous exprimer. Et là, on sent qu'il y a comme un renouveau. Hein. Il y a le printemps dans votre communication, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Ou peut-être que vous ne parliez plus à quelqu'un et là, vous allez vous remettre à communiquer avec une personne ou alors vous communiquer d'une manière tout à fait différente et nouvelle. Voilà, il y a vraiment cette notion de renouveau, de renaissance dans votre communication. Voilà, pour certains, pour d'autres, on sent que la transformation, hein, n'oubliez pas qu'il y a la carte du changement, qu'il y a la carte de la transformation. Donc tout ça vous amène peut-être à repartir sur de nouvelles bases, vous amène à démarrer ou redémarrer ce qui était peut-être à l'arrêt ou ce qui était peut-être un petit peu figé ou bloqué. Ou tout simplement vous sentez une nouvelle vitalité qui arrive, ou il y a comme quelque chose de nouveau qui émerge en vous. Tout ça, voilà, fait que il y a comme un équilibre qui s'installe en vous ou dans votre vie. Donc c'est très bien, il y a de l'harmonie qui se met en place. Et cette harmonie, en fait, peut arriver là, au cours de l'été, ou bien vous permet de retrouver votre énergie. On sent que vous avez plus de vitalité, donc ces trois cartes ensemble peuvent indiquer qu'il y a plus de vitalité, vous retrouvez votre énergie suite à une période où c'était peut-être un petit peu en stand-by ou un petit peu bloqué. Après, la carte de l'équilibre peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec la justice, les démarches administratives ou autres, les tribunaux, tous les hommes de loi par exemple, tout ce qui est en lien avec la loi quelque part, les notaires, les avocats, les juges, etc. Tout ce qui peut être en lien. Donc on sent que là, il y a comme un renouveau, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se met en place par rapport à ça. Si vous étiez un peu bloqué, je ne sais pas, dans un procès ou dans un litige ou quelque chose, on sent que là, il y a un déblocage, il y a une renaissance, il y a un redémarrage, donc ça peut se remettre en mouvement à nouveau. Et puis bon, c'est probable aussi après l'été où souvent tout s'arrête, eh bien, ça redémarre après à la rentrée, quoi. Mais c'est quand même positif parce qu'on sent qu'il y a de l'énergie, une énergie nouvelle quelque part qui arrive. Il y a peut-être de nouveaux faits, de nouveaux éléments, des nouvelles qui viennent. Voilà, donc un équilibre retrouvé peut-être au cours de l'été. Donc, voilà, la carte de dualité, on sent que c'est l'équilibre finalement entre le yin et le yang, entre les opposés qui finalement sont complémentaires. Donc, on retrouve un équilibre, on retrouve son unité. Voilà, vous retrouvez votre unité intérieure, vous vous sentez peut-être moins en conflit avec vous-même, moins dissocié, parce que parfois on peut tendre dans différentes directions. Et là, il y a comme une sorte de centrage, voilà, vous vous centrez. Vous êtes peut-être beaucoup plus aligné avec vous-même. On sent qu'il y a une transformation réelle qui se met en place pour vous là au cours de ce mois de septembre. Allez, on va voir un petit conseil des archanges pour clôturer cette guidance. Et ici, c'est l'archange Raziel qui nous parle de clairvoyance. Voilà. Hop. Il vous dit « J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. » Voilà pour ce petit conseil de l'archange Raziel. Merci Raziel. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très bonne rentrée à tous. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse. Namasté, à très bientôt.